Salut les amis, énorme bonjour ensoleillé, puisque notre soleil, c'est Cédric aujourd'hui. Il m'a rejoint en Bretagne et j'ai vraiment un grand plaisir à l'accueillir. Donc Cédric, bienvenue en Merci Bretagne. beaucoup, merci. C'est un gros changement climatique pour moi puisque je rentre tout juste de Dubaï. J'ai eu 2 jours de battement dans ma ville en bord de mer à Montpellier et là me voilà chez les Inuits Voilà, où il fait -10. c'est moufle, écharpe et bonnet. Ouais, c'est ça, mais c'est cool, c'est cool. Ça revigore. Ça Voilà. revigore. Et je vous avais promis une surprise, donc on va faire un live aujourd'hui et c'est un live complètement improvisé. On va partir en freestyle, c'est comme ça qu'on dit? En acapella. Un cappella. Voilà. On va parler en acapella. On vous assure qu'on n'a pas bu, hein. Non. On n'a rien bu. En tout cas, il n'y a pas plus de 2 heures. Voilà. Donc, donc aujourd'hui, on va tout simplement, je vais vous présenter Cédric et je vais me représenter ou Cédric va me présenter. Et ça peut être fait comme ça aussi. On peut faire ce format-là. Donc Cédric, c'est un coach mentor. C'est un coach qui m'a coaché et avec qui j'ai eu le plaisir de prendre des coups. Quand je vous dis des coups, c'est pas des coups de poing parce que c'est peut-être moi qui aurais gagné à ce jeu-là. C'est plus ton job. Mais par contre, c'est des coups, c'est des claques psychologiques que j'ai pris avec cet homme-là, parce que il enfile pas des perles comme on dit, hein. C'est ça. Non, il n'y a pas d'atelier colis. Ouais. Ouais, voilà. C'est du direct. C'est le chemin le plus court du point A au point B. Donc, si vous voulez gagner du temps, c'est comme ça qu'on gagne du temps dans la vie, c'est en faisant chemin A au chemin B, en ayant le parcours le plus rapide, je dirais. La claque la meilleure. Et Cédric est assez bien positionné là-dessus, puisqu'il en a fait un peu son fonds de commerce. Je dirais que c'est un peu sa manière et sa touche personnalisée pour accompagner en tout cas. Mais on va revenir de toute façon dès le départ, Tahar, c'est que on s'est rencontrés tous les deux dans une des formations que j'ai faites, puisque ça fait maintenant 4 ans que je suis en formation continue, qui était coach prospère de mémoire. Ouais. Voilà, et donc on a accroché. Aujourd'hui, Tout à fait. on est tous les deux des coachs et avec des outils différents. C'est ça. C'est ça. Et puis, à force de faire un mélange de tout ce que l'on apprend, et à force de se connaître, de s'accepter, d'aller plus loin dans son raisonnement personnel, ça nous permet d'avoir plus de place à accueillir l'autre et à savoir de quoi il a besoin, ce qu'il ressent et comment on peut l'aider et d'aller directement à l'essentiel en fait. Exactement. Exactement. Tu as tout dit en C'est ça. très peu de temps. Comme je disais il y a un instant, du chemin A au chemin B, Au point B. pardon, C'est ça. le chemin le plus court. Eh bien oui. Donc, alors on va dire bonjour à tous ceux qui nous regardent. On les salue bien fort. Voilà, salut tous. Du coup, il y a une chose importante qu'il faut comprendre pour être un bon coach, un bon leader, pour avoir la crédibilité, pour avoir l'assise, la posture. Quelle est cette clé importante pour toi? Eh bien, je me l'assure, c'est intéressant ce que tu me poses comme question. Je me l'assure encore posée aujourd'hui, puisque suite à Dubaï, je me suis aperçu que des fois, ça peut manquer de légèreté, ça peut manquer de recul, ça peut même manquer d'empathie. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est comme si d'un coup, vous arrivez à lire les gens, vous arrivez à comprendre de quoi ils ont besoin, là où est leur blessure engagée et comment on peut les aider, et garder de l'empathie dans ça et de la douceur dans ça, c'est hyper difficile. C'est ce que je me suis aperçu. Voilà. Donc, pour te répondre à ta question, dans une de mes formations, c'est ce que j'ai revu aujourd'hui qui m'a remis sur les rails, il y a 7 niveaux de conscience. Attention, les niveaux, bien sûr, ça monte, mais c'est pas qu'on on est plus élevé que l'autre, c'est qu'on est plus avancé que l'autre. Et que si on parle, par exemple, nous on est au 6e niveau, et on parle à une personne qui est au 3e, la personne ne peut pas nous comprendre, et même elle peut se sentir jugée ou amoindrie par rapport à ça. Et j'étais rappelé à l'ordre vis-à-vis de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que notre job, c'est de comprendre où se situe la personne, parler sur le même langage, que se sente aimé, reconnu et entendu. Et à partir du moment où on a ça, on va l'inspirer pour monter les niveaux de conscience avec nous. Okay. Où le premier niveau de conscience, tout est basé sur la peur, c'est moi, et le dernier, on fait tous partie d'un tout, et seul je vaux rien, c'est qu'ensemble qu'on peut faire des choses. Voilà, le dernier niveau. Et donc vraiment, le vrai coaching, c'est ce que j'ai compris, c'est quand on arrive à prendre conscience de ces 7 niveaux, à entendre le niveau des autres et à les inspirer à monter avec toi plutôt que leur imposer. Yes. Ouais. C'est déjà très inspirant ce que tu dis, c'est très très juste.
Et effectivement, c'est pas une question, je répète, et je vais reprendre tes mots, c'est pas une question de grandeur, d'être plus grand que l'autre, Non. ou d'être au-dessus de l'autre, ou de marcher sur l'autre. Mm. C'est plus un état de conscience C'est plutôt ça. qu'autre chose. C'est ça. Ok. Avec mon associé dans la Mindmaker Academy, avec Jérémy, on s'en a aperçu. On travaille tellement là-dessus qu'aujourd'hui, en fait, les gens, il n'y a plus de cachette possible, il n'y a plus de retour en arrière possible. On voit directement ce que les gens ne nous disent pas, en fait. On capte ça. On capte ça. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait sur nous. Parce qu'on s'est bougé, parce qu'on s'est remis en question. Et je comprends que c'est difficile, parce que c'est challenging. C'est hyper challenging d'arriver à faire ça, de se remettre en question, d'arrêter de se mentir, en fait, d'arrêter d'être dans son film et dans le regard de l'autre. D'offrir sa vulnérabilité. C'est ça. Le plus difficile. Et c'est quoi la vulnérabilité? C'est le cœur. On est tous dans la stratégie. D'accord? Et ça, c'est 20%. Le cœur, c'est on transcende les foules. Et ça, c'est comment les transcender. Et nous, on reste là-dedans. Et on se juge tous là-dedans et on communique là-dedans. C'est pour ça que c'est compliqué entre nous. Et à partir du moment où on arrive à se reconnecter au corps, donc on se reconnecte aussi en environnement, c'est pour ça qu'on fait plus attention à la planète, qu'on est reconnecté. Et bien évidemment, on entend plus le cœur des gens que ce qu'ils nous disent. D'accord? Yes. Il n'y a plus de cachette possible. Donc, c'est très déconcertant, mais en même temps, on a des résultats sans précédent. Bien sûr, parce qu'on va aller chercher vraiment dans la profondeur Ouais. et on retourne à la source, c'est-à-dire au cœur. C'est ça. C'est ça, on retourne au cœur. Le plus difficile, c'est ça. D'accord? Et chaque fois, on dit, mais ça sert à rien, j'ai parlé pendant des heures, il ne me comprend pas. De toute façon, c'est normal, parce qu'on ne parle pas. Le seul langage universel, c'est le langage du cœur. Quand on parle avec le cœur, comme par magie, on se comprend. C'est pas vrai? Yes. C'est ça. C'est vrai. Et la deuxième chose pour être un très très bon coach, c'est le 100% responsable. Si vous n'êtes pas responsable de vos émotions, si vous n'êtes pas responsable de vos actes, de votre vie, si vous n'avez pas du temps, des finances, de l'argent, si vous n'avez pas tout ce dont vous rêvez, c'est que vous êtes 100% responsable de ça. Et tant qu'on ne prend pas la mesure de cette responsabilité, on est juste une victime. Alors ouais, c'est hyper important. Moi, j'en fais les frais encore souvent. Je fais encore, là, je vais parler en toute vulnérabilité justement. Et on en fait tous les frais. Et cette responsabilité, elle est dure à comprendre. C'est une notion qui est difficile à comprendre si on la cerne pas. Déjà, le mot responsable, je le dis souvent, et il est mal compris, il est mal entendu, et on ne sait pas ce que c'est que ce mot responsable. Il prend sa base, sa source dans l'étymologie du mot réponse, c'est-à-dire la réponse. Être responsable, ça veut dire apporter des réponses à. Okay? Donc, c'est vrai que cette responsabilité, on a du mal à l'accepter, et parfois même, on la fuit finalement. C'est pas tant qu'on la fuit, c'est qu'on ne la comprend pas. Quand quelqu'un me dit, Cédric, mais j'ai parlé, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'y suis allé, je me suis démené, et bien, parce qu'on intente vraiment des actions. Mais on intente des actions dans la victimisation et pas dans la responsabilité. Et donc du coup, on se fatigue dans ça, mais on a l'impression de bien faire. Ok? Bien sûr, Voilà, avec ces schémas à soi. c'est ça. Et c'est pour ça qu'on lâche l'affaire, c'est pour ça qu'on se sépare, c'est pour ça qu'on s'engueule, c'est pour ça qu'il y a tout ce genre d'histoire-là. Parce qu'on est dans la victimisation et pas dans la responsabilité. Parce que quand on ramène les choses, moi j'ai été très challengé sur des choses à moi, et je peux vous assurer qu'il y a des fois, pourtant je me suis bougé, pourtant j'ai fait vraiment ce qu'il fallait. Franchement, je me suis... Et quand je dis, ok, c'est vrai, quelle est ta part de responsabilité? C'est où que tu as merdé? Excusez-moi, mais c'est le mot. Où est-ce que tu as merdé? Où est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas fait ce qu'il fallait? Comment tu peux changer ça? Comment tu peux faire évoluer ça? Et que je me dis, au début, la liste, elle est dure à faire. Mais quand je dis, ok, donc ce que j'ai pas fait, c'est ça. Ah oui, finalement, j'ai pas fait ça. Ah oui, c'est vrai que ça, quand même, je suis pas vraiment allé. Ah oui, et puis au final, on a une méga liste. Après, on regarde la liste, on fait, ah ok, en fait, ça vient de moi. Ça pique à dire, mais... C'est ça. Et donc, et qu'est-ce que ça fait? Ça revient à, j'appelle ça l'intention. Ok. Posez-vous, chaque fois que vous parlez à quelqu'un, que vous dites qu'il vous arrive quelque chose, posez-vous ces 3 questions. À la troisième, on peut plus mentir. La première, est-ce que ça me rend heureux? Alors on peut dire, oui, je l'ai traité de tous les noms, moi ça me rend heureux parce que ça me fait du bien, j'ai lâché mon morceau, hein, et puis voilà, j'ai raison et tout. La deuxième, est-ce qu'il y a une plus-value? Ah mais bien sûr qu'il y a une plus-value, parce que bon, c'est bon, au moins j'ai lâché mon morceau, je me sens mieux. Et est-ce que c'est constructif? C'est là où ça pêche. Parce que non, en fait, je me suis juste embrouillé avec la personne, j'ai juste lâché mon venin, je suis malheureux, il ou elle est malheureuse, donc il n'y a rien de constructif. La seule façon pour mettre ces 3 voyants ouverts, c'est le 100% responsable.
Ah ok, ma part de responsabilité, elle est là. Ce que je n'ai pas fait, c'est ça. Ça, je l'ai fait parce que j'attendais ça de l'autre personne et pas parce qu'il fallait faire ça. Ok, c'était de l'amour sous condition et pas inconditionnel. Et donc, je suis redevenu 100% responsable. Et d'un coup, ça devient constructif. Ça me rend plus heureux parce que je grandis. Il y a une réelle plus-value. D'accord? Parce que je ne suis plus une victime. Je suis devenu un leader. En fait. Et c'est là. Je vous dis, posez-vous ces 3 questions. Vous allez voir. Moi, il y a plein de fois, je dis, ah non, mais là, je vais lui répondre. Ok, ça me rend heureux, mais bien sûr, il y a une plus-value, bien évidemment. C'est constructif. Non. Bon, mais c'est du fake. Ça veut dire que là, je suis juste en train de me faire mousser tout seul. Je n'apporte rien à l'édifice. Tu vois? Ça nourrit l'ego. Ça vient nourrir l'ego, peut-être. Ouais. Ça vient nourrir soi. Comme tu dis, ça nourrit le tout seul. Et c'est vrai La que c'est- victimisation. C'est pas l'ego, c'est la victimisation. On se sent victime du système, on se sent victime des autres, comme si on était sous l'emprise de l'autre, en fait. Donc, c'est ce qui fait la base d'un leader. Le leader ne critique jamais, il ne ment jamais et ne juge jamais. D'accord? C'est ça un vrai leader. Pourquoi? Parce qu'il est Donc, tu as 100%. anticipé ma question. J'allais te demander, pour toi, du coup, c'est quoi le leader? Eh bien oui, alors C'est donc, quelqu'un qui est 100% c'est quelqu'un responsable. qui est, voilà, qui est D'accord. 100% responsable. Et le leader, moi, chaque fois que je sens que je suis à côté de la plaque, que je n'ai pas le bon résultat que je voulais, des fois je fais peur aux gens parce que ça va trop loin, trop vite et trop fort. Peu importe les raisons, comme je suis un leader, je n'ai jamais raison parce que je m'en fous d'avoir raison. Moi, l'important, c'est est-ce que ça nous rend heureux? Est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce que c'est constructif? Et je suis 100% responsable de ça. Ok. Et là, c'est-à-dire que je me remets en question. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire. Pour inspirer, c'est avec la nouvelle monnaie, c'est la confiance. Seule la confiance inspire les gens. Les gens détestent qu'on leur vende. Ils veulent acheter. D'accord. Et pour acheter, il faut qu'ils aient confiance. Et pour qu'ils aient confiance, il faut les inspirer. Et pour les inspirer, il faut te connaître, il faut savoir qui tu es, être 100% responsable, ne jamais juger, ne jamais critiquer, d'accord, et être 100%. C'est tout. C'est comme ça. Ça, c'est un vrai leader. Ça me fait rebondir sur une question qui vient de me traverser l'esprit. Tu nous dis là, voilà, parfois je suis un peu direct et je fais peur aux gens. Ouais. Ça veut dire quoi, faire peur aux gens? Manquer de douceur. Donc pour toi, tu manques de douceur quand tu es en approche. Oui, alors, mais parce que. Alors, c'est intéressant cette question. Ouais. Comme en ce moment, ben voilà, je fais 2h30 de sport tous les jours, je me dépasse chaque jour, j'apprends, je lis, je me remets en question. Donc du coup, je suis en ébullition, et c'est-à-dire que j'ai des tilts tous les jours, j'ai des déclics tous les jours en ce moment. Je lis une page, je fais ah ouais, ça s'arrête jamais. Et donc du coup, je vais beaucoup plus vite que ce que je peux avoir autour de moi. Et donc, ça me fait manquer un peu de patience. Et en fait, quand les gens me parlent, quand je les vois, au bout de 5 minutes, je sais de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, pourquoi ils me mentent et comment je peux les aider. Yes. Et j'ai tendance à aller directement au but, sauf qu'ils ne me l'ont pas demandé. Sauf qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça tout de suite ou de cette façon-là. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que j'apprenne. C'est ça. Mais parce que moi, je suis un vrai leader, donc j'apprends tous les jours. Et donc, je me suis dit, ok, l'important, c'est pas que tu aies raison, c'est pas que tu puisses les aider, c'est qu'ils soient bien. Okay. Parce que s'ils ne sont pas bien, c'est que c'est mort. Donc, la personne qui parle avec toi, le fait que toi tu la décryptes, que tu la sentes, que tu la ressentes en l'espace de quelques secondes, quelques minutes. Donc ce qui lui fait peur en fait, c'est la découverte de soi. C'est quoi? C'est la découverte de quelqu'un qu'elle connaissait pas et qu'elle côtoie tous les jours, c'est-à-dire elle-même. On est les champions du mensonge. Pourquoi? Seul le regard de l'autre compte. Notre place, nos 2 blessures qui remettent ça, je l'ai appris de Max Peccini, un de gros mentors quand j'étais de mastermind chez lui. J'ai fait Excellence Coaching Academy avec lui, d'ailleurs avec mon associé. Tous les chemins mènent à Rome. Est-ce que la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être assez? Et ça après révèle d'autres peurs. Ok, voilà. Et en fait, moi je touche ça directement. Et pourquoi le regard de l'autre est important? La peur de ne pas être assez et la peur de ne pas être aimé. Je veux que tu, s'il te plaît, pense à de moi, pense à de moi, pense à de moi. Je vais vous donner une clé qui est très sympa et faites cet exercice. À partir du moment où vous vous définissez en tant que quelqu'un, quelque chose, d'accord, moi je suis comme si, moi je suis quelqu'un de sympa, moi de toute façon je le sais, je suis intolérant sur ça, etc. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous voulez que je pense de vous, mais que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, d'accord, c'est pense à de moi, pense à de moi, pense à de moi. Pourquoi? Aime-moi. C'est ça. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, tu n'as pas besoin de me le dire. J'ai juste à le ressentir et à le voir. Tu vois? Les gens qui sont convaincus d'être ce qu'ils sont, moi je revendique rien. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de toi pour le savoir. Tu me dis que je suis quelqu'un de bien. Merci pour ton appréciation. Je te gonfle. Mince, j'ai appuyé sur une des blessures. Comment je peux t'aider? Tu vois? Mais je n'ai pas besoin de toi pour savoir qui je suis. Donc là, je vais traduire. Tu es en train de me dire que celui qui est en face et celui à qui je m'adresse, c'est le miroir de ce que je suis.
on demande à l'autre, s'il te plaît, dis-moi ça, pense ça de moi. Intéressant. Et soit il nous rappelle ce qu'on ne veut pas, donc c'est là où on s'énerve. Quel con celui-là! Soit eh bien, il soulève un truc qui nous plaît en nous et c'est un gars génial. Ok, Tu vois? très intéressant, très constructif. C'est ça. Et donc, le truc, c'est tout le monde n'est pas prêt par rapport à ça. Et non. Et comment on peut plus mentir? En offrant sa vulnérabilité. Comment on offre sa vulnérabilité? Il faut arrêter de croire que c'est le regard de l'autre. Les gens, ils s'en foutent de vous. Quand ils rentrent chez eux, ils pensent à eux. Ils se disent pas tard. C'est une chose, c'est une phrase, c'est marrant parce que c'est une phrase quand on était chez Max ensemble d'ailleurs, à Paris. Quand on était chez Max, il y a une phrase qui m'a troublé. C'est la suivante, c'est que les gens s'en foutent complètement, royalement de ta gueule, quoi, en fait. Ils pensent à eux. Ils s'en foutent Tout le complètement de monde toi. pense à lui. Et pourtant, on passe notre temps à se juger et à avoir des comportements par rapport au regard de l'autre. C'est ça. Et c'est ça qui est absolument ironique. J'ai vu un post par rapport à ça que j'ai trouvé très sympa. Il disait, toute notre vie dépend des gens où 50% ne viendront pas à ton enterrement parce qu'il va pleuvoir. D'accord? 30% ils vont faire la teuf et 10% ils vont pleurer. Et nous, on passe notre vie en fonction de ce regard-là de ces gens-là. Putain, ouais. Tu vois? Donc, et je trouvais ça assez marrant, tu vois, en même temps. Je trouvais ça assez marrant. C'est assez En marrant. fait, mais c'est surtout que plus tu as l'adéquation avec toi-même, plus tu penses des bonnes choses de toi-même, plus tu sais qui tu es, moins tu as besoin de l'autre, et plus l'autre il a envie de te suivre en fait. On a envie de suivre des gens qui savent où ils vont. Donc finalement, tu deviens serein, Mais tu oui, ne stresses plus, mais c'est ça, tu n'as plus d'angoisse, c'est ça. tu t'enlèves tous les poids, Et t'entends ce que les gens ne disent pas. tu entends ce que les gens ne disent pas. C'est intéressant ça. Tu entends ce que les gens ne disent pas. Est-ce que tu peux entendre ce que ne disent pas les gens? Oui, c'est ce que je te Aussi. dis, bien sûr, mais ça va dans les deux sens. Et tu Pourquoi ou alors tu peux entendre ce que te disent les gens, mais tu entends leurs mensonges finalement, constamment. Non, j'entends leurs blessures. Je préfère dire blessure. D'accord. On Tu remplace le mot mensonge par Ouais, blessure. parce que mensonge, c'est En fait, intentionnel. c'est délibéré. Tu vois, là, un mensonge, là, c'est pas intentionnel. Ouais, On est tous des belles personnes, une belle âme. exact. Bien vu. Est-ce que vous voulez une clé par rapport à ça? Yes. Mais On veut des attention. clés, on veut des clés, on veut des clés. Yes. Attention, c'est du lourd, cette clé. Moi, elle m'a changé ma vie, cette clé. Ok? Nos blessures réveillent des émotions. Ces émotions prennent le contrôle sur nous. Par exemple, tu te dis pas, bon là, je vais m'énerver crescendo. Je pense que je vais crier un petit peu, dire un gros mot, et après, je vais jeter un verre. Non. C'est-à-dire, quand tu es énervé, l'émotion prend le contrôle de ton âme. Il prend le contrôle de ta personne. D'accord? Et le problème, c'est que nous, on se juge que là-dessus. C'est-à-dire, je vais vous donner une métaphore parce que le langage universel, c'est les métaphores. Imaginons, on est dans une soirée, tu vas aux toilettes, je te mets de la drogue à l'insu dans ton verre. Quand tu reviens, tu bois ton verre et une fois que tu es drogué, là, je t'en mets plein la tête et toi, tu te la mines toute la soirée. Parce que tu es drogué à ton insu. Et bien, les émotions, on est drogué à notre insu. D'accord? Et nous, on se juge pile à ce moment-là. La clé est celle-ci. Moi, la peur s'appelle Robert. D'accord? Le doute s'appelle André. La frayeur s'appelle... Voilà. Toutes mes émotions, je les ai dissociées de moi. Cédric, moi, je suis Cédric. Et ça ne sera jamais remis en question. Parce que je suis une belle âme. Parce que moi, je me juge que quand je ne suis pas activé. Et ça ne changera jamais. Je n'ai pas besoin de me remettre en question. Je suis quelqu'un de bienveillant, d'empathique. Je fais de mon mieux. J'ai le droit de me tromper. Et je fais attention de ne pas faire mal aux gens, de ne pas me faire mal à moi. Et je suis en train de croître chaque jour. Ça, c'est Cédric. Et Cédric, il a Robert, il a André, il a Françoise. Il a des identités, d'accord, qui ne m'appartiennent pas. Et elles, c'est mes émotions. Mais qui font partie de ta vie. Donc du coup, je ne dis plus, je suis énervé. Je dis, putain, t'as réveillé Bernard. Ok, intéressant. Bernard était là. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne me remets pas en question depuis le début. Je ne remets pas en question ma personne. J'ai arrêté de me laminer. Ça veut dire que ça donne de l'indulgence. Yes. Tu comprends? Ça veut dire que ça ne m'appartient plus. C'est une partie de moi. Et donc, quel est le processus de transformation? Une fois que j'ai dissocié vraiment ça de moi, que je ne parle plus de mes émotions à la première personne, je ne suis pas énervé, je ne suis pas peureux. C'est ok, cette partie-là, tu as réveillé cette partie-là qui est peureuse, tu as réveillé cette partie-là qui est énervée, etc. Voilà. Et donc après c'est d'accepter et on appelle ça réalisme. Génial, putain, tu as réveillé Bernard, il m'a saoulé hier. Hein. Il m'a saoulé, mais génial parce que je ne le remercierai jamais assez Bernard qui m'a apporté vraiment cette peur au ventre. Parce que grâce à lui, je suis une personne extraordinaire, j'avais besoin de lui, ça faisait partie de mon moteur. Mais aujourd'hui, je ne peux plus donner 3 à manger à Bernard parce que je viens de rencontrer Jessie. Et Jessie, c'est l'amour. C'est le don de soi. Et donc, je ne peux pas donner à ma peur
et à l'amour. Il faut à un moment donné que je choisisse, d'accord? Donc, désolé Bernard, merci d'avoir été là. Grâce à toi, je suis une personne extraordinaire. J'ai eu besoin de cette peur-là. Ça a été un moteur extraordinaire. Mais aujourd'hui, ça y est, j'ai besoin de d'autres choses. Ça veut dire quoi? Je suis en train d'accepter ça. J'arrête de me battre contre le processus, je me sers du processus. Yes. Et le fait de m'en servir, ça y est, on peut changer qu'en énergie haute, jamais en énergie basse. Donc je suis en train de remonter l'énergie, j'arrête de me laminer, j'arrête de croire que c'est un problème, mais ça devient une force. Merci Bernard. Ok. Mais tu sais quoi? Maintenant, je vais pécho Jessie, parce que Jessie, c'est elle que je veux, tu vois? Et donc là, ça y est, la transformation est en train d'opérer. Ah, bien. Parce que tu peux en parler, parce que tu as mis de la légèreté, parce que tu as accepté ça et que tu as compris que c'était une force. Et que ça ne t'appartenait pas. C'est juste une blessure qu'on t'a mis dessus. Parce que Cédric restera toujours Cédric. C'est très fort. C'est très puissant. Ça, c'est très puissant ce qu'il est en train de nous dire, Cédric. Là, c'est cette dissociation-là, elle est terrible. Elle est terrible. C'est ça. Parce qu'en fait, on se rend compte, ben, comme je disais une fois dans un live il y a pas si longtemps, que c'est le comportement de l'autre et pas l'autre. C'est pas c'est pas le Cédric, c'est le comportement même de le Cédric. rôle, je dirais même le rôle. Pas le comportement, le rôle qui vient de Bernard, on va l'appeler Bernard, puisque qui vient perturber un peu beaucoup même Cédric. Et ça, c'est hyper. Ben, merci pour cette clé parce que c'est hyper flagrant et parlant. Parce que quand on met des métaphores, comme tu dis, eh bien oui, le monde s'éclaire. Et tu disais à juste titre, on avait une discussion tout à l'heure en voiture. Et comprendre les choses, c'est bien. Comprendre les choses, c'est bien. Mais les vivre et les mettre en application. C'est ça. Il y a une différence entre la prise de conscience et l'action. La plupart d'entre nous, on est dans la merde, excusez-moi, c'est le vrai mot. Parce qu'en fait, on s'arrête à la prise de conscience. Ouais. J'ai compris ça, j'ai compris, je peux aider, je peux faire. Non, ok, tu as compris ça, mais c'est juste une étape de la transformation. C'est ce que je vous dis. Je comprends mon émotion, je la dissocie de moi, et après je l'accepte, je la célèbre, et après, du coup, je peux la remplacer par une autre. Je peux remplacer la stratégie. Et là, il y a une vraie transformation. Sauf que les gens, ils s'arrêtent en plein milieu. C'est pour ça que là, j'ai reçu une trentaine de coachs de toute la France chez moi cet été. Les 30, c'était la même chose. Il n'y en a pas un qui a différencié ça. Toi, tu es venu, tu le sais. Et c'est la même chose, d'accord? Parce que la transformation n'a pas été faite, d'accord? J'ai compris. J'adore prendre cette métaphore. J'ai compris et j'ai pris conscience que la planète va mal. Qu'est-ce que je fais concrètement? Ça parle à tout le monde, ok? Ouais, j'ai compris que la planète va mal, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois? C'est ça qui est important. Et donc moi, il y a plein de gens qui ont des super... Oui, tu comprends la planète et tout, c'est dégueulasse, t'as vu les gens, ils en ont rien à foutre, ils jettent tout et tout, machin. Et quand je dis, ok, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? D'accord, tu râles et tout, machin, qu'est-ce que tu fais concrètement? Donne-moi des actions concrètes. À quel moment tu participes à ça? Oui, non, mais c'est pas ça, parce que moi, tu comprends, c'est compliqué. Je fais non, mais en fait, il n'y a rien, en fait, tu vois. Ou alors, on va te dire, je ne suis qu'un pion et je peux rien faire tout seul. C'est ça, c'est ça. Et pour aller plus loin même dans les émotions, je ne suis pas coach ou networker. J'ai un rôle de coach et j'ai un rôle de networker. Mais ce n'est pas Cédric. Et Cédric restera toujours Cédric. Mais mon job, c'est un rôle. Ce n'est pas moi. Bien. Tu vois? Ok, merci. C'est quand même fabuleux d'avoir des clés aussi fortes, aussi puissantes. Parle-nous, pour terminer cet échange, parle-nous un petit peu de la Mindmaker, s'il te plaît. La Mindmaker, c'est un avion de chasse. C'est des années de pratique, de remise en question. Avec mon associé, on a dépensé pas loin de 120 000 € de formation avec les plus gros coachs mondiaux, mondiaux internationaux, pardon, oui, c'est pareil. Ouais. On a lu, on a fait des conférences, on s'est bougé, on s'est remis en question et on en a fait un condensé. Donc il y a le mouvement Mindmaker, c'est la meute, puisqu'on a envie de lancer un mouvement en fait. Et après, il y a l'Académie Mindmaker. Okay. Donc le mouvement Mindmaker, alors chaque fois je confonds les deux. Enfin, pour dire, il y a un côté, c'est tout ce qui est investisseur et devenir entrepreneur avec nous. C'est-à-dire créer un système dans le networking, dans la fintech, d'accord? Puisqu'aujourd'hui, on s'est beaucoup formé dans l'intelligence financière, dans le QI business, on appelle ça également. Et donc, on a envie de faire profiter les gens parce que c'est fou de voir autant de personnes qui travaillent autant et qui ne gagnent pas d'argent, d'accord? Qui subissent leur vie, alors que ce qu'il y a de plus important, c'est le temps. Et également, l'autre partie, c'est vraiment du coaching en profondeur. On a plusieurs offres par rapport à ça. Et tout ça vient d'une question que je me suis posée et qui a changé ma vie.
Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, donc j'ai été professeur jumpé, chorégraphe, j'ai travaillé pour une plage privée, j'ai eu des sociétés à succès dans l'immobilier, on faisait jusqu'à 7 millions de chiffre d'affaires. Enfin, vraiment, j'ai fait des trucs chouettes dans ma vie, j'ai eu de l'argent, voilà. Mais au final, quand je me suis posé la question, est-ce que j'avais vraiment le temps pour profiter de moi et de mes proches comme je voulais, l'argent pour réaliser tous mes rêves et tous mes projets, et une santé de fer, une vitalité hors du commun pour profiter de tout ça. Ça m'est jamais arrivé d'avoir les trois en même temps. Et c'est pour ça que je faisais du up and down. Pourquoi? Parce que quand il t'en manque une, eh ben, tu essaies de pallier avec l'autre. Et donc, du coup, ça se déséquilibre. Parce qu'il n'y a que dans l'équilibre que ça fonctionne. Et j'avais jamais eu ça, malgré que ben, quand j'ai fait ma storytelling sur Internet, tout le monde dit « Cédric, c'est super !» Donc, c'est sûr, ça fait du bien à mon ego. Et c'est vrai, j'ai eu une super vie. Mais j'ai jamais eu les trois en même temps. Et là, pour une fois, avec Jérémy, on a trouvé une solution pour avoir du temps, de l'énergie et de l'argent. Et on peut également travailler sur le couple, le rapport à l'argent et la liberté financière. Donc le temps, L'énergie, et l'argent. l'argent. C'est ça, en priorité. Et après, il y a le couple aussi et la liberté financière. Donc, du coup, on a une offre qui est un questionnaire. J'adore dire ça. Notre phrase, c'est « Et si le mauvais chemin était exactement le bon ?» Pour dire, arrêtez de penser qu'on fait des choses bien ou qu'on fait des choses mal, que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce soit bon, que ce soit mauvais. On appelle ça la pensée binaire. Ça nous tire vers le bas. C'est juste notre chemin. Et il nous sert à être là exactement où on doit être. Si vous en avez bavé dans votre vie, mais pour avoir une vie extraordinaire, bravo, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Célébrez ça. Vous vous rappelez, comme tout à l'heure, je disais par rapport à nos émotions qu'il faut célébrer, on peut changer que les choses en énergie autre. Donc célébrons notre vie. Arrêtons de nous blâmer, arrêtons d'inventer des problèmes qui n'existent pas. Ça n'existe pas. D'accord? Donc ce questionnaire, il sert à quoi? Pour vraiment avoir un point de départ. Arrêtez de vous mentir, il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas de cachette. C'est-à-dire que ce questionnaire, si je peux me permettre, ouais. J'y ai répondu, j'ai joué le jeu, j'ai répondu, et quand je dis j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai mis profondément les réponses qui étaient vraiment liées aux questions, parce que les questions sont claires, elles sont précises, et en même temps elles sont déstabilisantes, je trouve, mais après ça c'est d'un point de vue personnel, hein, encore une fois, mais il est très puissant. En fait, ça permet pour une fois d'arrêter de vous mentir et de sortir du regard de l'autre. Et surtout, si on ne vous fait pas redescendre dans le cœur, ça ne sert à rien, c'est du fake. Il n'y aura pas de changement profond. Ça sera une motivation, mais pas un changement profond. Et nous, ce qu'on veut, c'est du changement profond. On n'est pas une entreprise de motivation. Pardon. On est là pour que les gens se disent, OK, il y a l'avant, il y a l'après. Et donc, ce questionnaire, ça a été vraiment un raccourci. C'est très puissant parce que d'abord, vous répondez par vous-même et après, on donne les vraies questions. Donc là, Tahar, il a d'abord répondu par lui-même et après... Et là où je dis que c'est des questions puissantes, c'est-à-dire qu'une question, logiquement, une question, ça attend une réponse. Mais il y a des fois où il y a des questions qui donnent lieu à des questions. C'est ça. Et là ça commence à devenir des questions très intéressantes parce que quand on répond à une question par une question, c'est qu'il y a quelque part quelque chose... C'est ça. Voilà. Mais ça revient à une des formations que j'ai fait, le leadership régénératif, avec un grand monsieur, Eric Sanner, qui intervient dans des très grosses sociétés. Et lui, en fait, au final, j'ai appris qu'avec lui, j'ai repris le lead sur mon pouvoir de décision, de réflexion. Donc, en fait, on est vraiment basé là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous expliquer, on est là pour réveiller votre réflexion, votre lead, et ce que vous savez déjà. Mais pour une fois, de l'accepter et que ça devienne une vraie base. Et le faire descendre dans le cœur. D'accord? Il faut arrêter d'être sur le regard de l'autre. Donc, ce questionnaire, il sert à ça. Donc, c'est un état des lieux. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas de là où on vient. Ce n'est pas possible. Donc, ça sert à ça. Après, on va avoir une offre mensuelle où, en fait, vous allez faire partie du club Mindmaker, en fait, de la meute Mindmaker, où on va animer un groupe exactement comme ça, avec une force collective. Ça s'appelle le cerveau collectif. Ça veut dire qu'on va créer une meute où vous allez devenir un cerveau hyper puissant, où on va traiter des clés qui vont changer votre vie à chaque fois. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est un rendez-vous, un changement profond. Un rendez-vous, un changement profond. Il ne peut pas en être autrement. Il n'y a pas de cachette ni de retour en arrière possible. Donc ça, et après, il va y avoir le mastermind. Le mastermind, alors là, par contre, ça envoie du très lourd. C'est un suivi du one-to-one pendant 6 mois et on traite tous les points. Mais attention, c'est des gens qui n'ont pas peur de changer de vie une bonne fois pour toutes. On va traiter le temps, l'argent, l'énergie, le couple. D'accord? Et la liberté financière, bien évidemment. Et là, attention, parce que vous serez pris en sandwich avec Jérémy et moi,
On a tous les deux un leadership et un mindset hors du commun. Et je peux vous dire que ça m'a envoyé du très 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 lourd. J'ai déjà des résultats, on a déjà beaucoup de témoignages, on a déjà beaucoup de gens qui peuvent en témoigner, ça arrive. D'accord, tout ce qui est vidéo arrive très bientôt. Et on a des résultats sans précédent. Moi j'adore dire ça. Attention, on tire à balles réelles et attention à notre puissance de feu. Exactement. C'est ça. Bien, ben voilà, ça vous a remué certainement, ça vous a peut-être aussi amené des questions, amené des interrogations au fond de vous, et c'est très bien. C'est Vous ça. êtes OK avec ça, parce que c'est à partir du moment où on commence à se questionner qu'on va avancer, progresser, et chacun, j'ai envie de dire chacun son rythme aussi. Et parfois dans la vie, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin d'être aidé, parce qu'on sent qu'on patauge un peu dans la semoule, qu'on a du mal à avancer. Eh bien, c'est avec des gens comme Cédric qu'on peut, Ou comme toi. ou comme moi, qu'on peut avancer énormément et qu'on peut sortir de la situation dans laquelle on se trouve et dans la situation dans laquelle on a l'impression d'être embourbé un peu comme une voiture prise dans le sable et qu'on ne peut pas en sortir, qu'on se dit mais on ne peut pas en sortir. Mais si, on peut toujours en sortir. On peut toujours en sortir. C'est ça, mais même pour aller plus loin dans ce que tu dis, tout s'apprend. À partir du moment où il y a de la mouvance, il faut un permis de conduire. D'accord? Un couple, eh bien, il faut un permis de conduire. D'accord? Une voiture, il faut un permis de conduire. Une entreprise, il faut un permis de conduire. Contrôler ses émotions, il faut un permis de conduire. Bien manger, il faut un permis de conduire. Tu veux un joli corps. Moi, regarde, là, ça fait maintenant des mois et des mois que je fais 2h30 de sport tous les jours. Je ne perds pas la fin de mon ventre, je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appris la nutrition. Donc là, ça y est, maintenant, je prends un coach en nutrition. Et après, je vais prendre un coach en sport. Et j'ai des coachs partout. Là, je prends un coach en anglais. D'accord? Tout s'apprend. Ok? Donc, soyez coachable et surtout, si vous voyez que vous galérez, c'est fou de continuer parce qu'il y a 10 000 personnes compétentes qui peuvent vous aider. Il y a des clés de partout. On est dans un monde de surinformation, de surspéculation, de suraide. C'est rempli, c'est rempli. Et donc, choisissez. J'ai une phrase toute faite, moi, aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est un choix de ne pas savoir. Ça devient un choix de ne pas savoir. Exactement. Oui, mais un choix malgré nous. Un choix. Même s'il est malgré nous, c'est un choix ça. de ne pas savoir. Parce qu'avec tout ce qui nous entoure, avec toutes les informations qu'on peut trouver partout, aujourd'hui, c'est un choix de rester. Je dirais mieux, c'est un choix de se contenter. Ou c'est un choix de se contenter. Tu vois, nous ne nous contentons pas. Ça va être la phrase de la fin, ne pas se contenter. Ne pas subir, en tout cas. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça, intéressant. La phrase de la fin, juste pour finir, il est plus difficile d'échouer que de réussir, puisque réussir, il suffit de dupliquer et de copier quelqu'un qui le fait déjà. Ouais. Tu vois, on va finir là-dessus. Et je peux vous dire, moi j'ai déjà connu la galère, j'ai pas été heureux. Écoutez, j'ai mis un post là-dessus. Maintenant, je vais essayer la richesse et je vous en dirai plus. En tout cas, la galère, ça va marcher. Tu reviendras nous en parler? Ouais, dans très très peu de temps. Très peu de temps, voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans très peu de temps. Eh bien, on vous embrasse, on vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao. Ciao, ciao, à bientôt. À bientôt.